L'ennemi ne dit pas adversaire. On dit adversaire quand c'est dans la vie politique normale où chaque parti cherche à remplacer l'autre au pouvoir. Mais l'ère où nous sommes, on ne parle plus d'adversaire. Nous devons parler de même la ceux qui rencontrent cette vision-là, c'est des ennemis. Moi, je dis clairement, c'est des ennemis. Et Dieu aime le Burkina Faso. Parce que tous ceux qui ont tenté de nous coller des étiquettes, de manipuler les gens à travers la presse, Dieu a toujours rétabli la vérité par la force. Quand vous regardez aujourd'hui, le président iranien dit qu'il n'y a pas d'élection législative et présidentielle parce qu'ils sont en guerre. Personne ne parle en Europe. Personne ne parle en Ukraine. Il y a des UNICEF, des syndicats. Personne ne parle. C'est très clair sur la vérité. Dieu a fait que aujourd'hui, dans la bande de Gaza, ça bombarde des hôpitaux, ça bombarde des malades, ça tue partout, mais personne ne parle. Donc en France aujourd'hui, si tu te lèves pour critiquer la manière de faire la guerre là-bas, pour dire qu'à bande de Gaza, il y a des massacres, on te retire la nationalité. De celui le joueur, Benjamin, critiquer ce qui ça passe chez vous, il a eu tous les problèmes du monde. C'est moi qui dis, voilà, habituellement, les gens pensent que. Voilà, bonsoir, merci pour tous ceux qui sont déjà là. On va faire une vidéo basée sur ce qu'on a trouvé sur la page d'Henri Sebro. Et voilà, c'est d'abord féliciter Henri Sebro parce que il fait un travail impeccable. Et dans tout ce qu'il écrit ou ce qu'il dénonce, chaque fois il précise qu'il n'est pas contre le régime, il n'est pas en train de travailler à renverser le régime. Donc c'est déjà bien quand quelqu'un travaille pour voilà, éveiller les consciences, pour amener les gens à comprendre ce qui ne va pas et pouvoir ensemble travailler à ce que ça s'améliore, c'est déjà bien. Voilà, parce que ni moi, ni tous ceux qui luttent, personne ne travaille à ce que ce régime soit renversé. Voilà, les choses arrivent quand eux-mêmes ils créent les conditions. Sinon, personne ne travaille à ce qu'on renverse un régime parce que nous n'allons pas être dans notre pays et chaque 6 mois, chaque 8 mois, il faut toujours changer de président. Mais c'est l'histoire. Les gens ont toujours refusé de prendre conscience de ce qui est arrivé aux autres. Voilà, parce que quand on dénonce des choses qui se sont passées dans les régimes antérieurs et que vous arrivez, vous faites la même chose ou même vous faites pire, ça veut dire que votre souhait, c'est que ce qui est arrivé aux autres vous arrive. Parce que quand on arrive, on dénonce la création des postes pour les copains-copines, on arrive et puis on fait même chose, on fait même pire que ça. Pourtant, eux-mêmes, quand ils le faisaient, c'était dans des conditions où ils avaient le droit de le faire. C'est un régime arrivé après une élection, il peut se donner le luxe de créer des postes comme chargé de mission, quoi, pêle-mêle. Mais quand on arrive ici, on dit qu'on n'a pas les moyens. On met les taxes un peu partout. Et qu'on se permet de faire comme ceux qui étaient au temps où il n'y avait pas tellement la guerre. Voilà. Quand on dit que le pouvoir de Blaise Compaoré, en tout cas, enregistrait des crimes, je dirais économiques, et puis voilà, tout ça. Et puis on arrive, on fait la même chose. Pourtant, au temps de Blaise Compaoré, il n'y avait pas ce qu'on vit aujourd'hui. Ça veut dire que ce les autres avaient dit du pouvoir de Blaise Compaoré, ce n'était pas sincère. Si ce sont des gens qui voulaient le pouvoir, c'est ceux-là qui sont au pouvoir actuellement. Parce que tout ce qu'on a dénoncé, eux, ils arrivent, ils font la même chose. Le président lui-même, à son premier discours, disait que
lui, il a à chaque fois interpellé et personne n'a écouté. Bah, lui aussi, il est là aujourd'hui, on l'interpelle, il n'écoute pas. Vous voyez comment on peut en arriver à ces genres de comportement-là. Voilà. Donc, félicitations à Aris Ebro, parce qu'on a vu un vocal qui circule. Mais avant d'arriver, c'est de faire un petit rappel. Vous avez vu le graphique sur les incidents dans le Sahel. Ça circule sur la toile. Allez regarder. Souvent quand nous parlons, les gens pensent qu'on est dans les airs, on est contre Ibrahim Traoré. C'est comme si on n'aime pas ce qui se passe à la RTB. C'est comme si on n'aime pas les bonnes nouvelles. On aime très bien les bonnes nouvelles. Mais les bonnes nouvelles juste pour endormir la conscience des uns et des autres et rester au pouvoir éternellement. Mais nous, on ne veut pas ce genre de nouvelles. Des nouvelles qu'on donne à Ouagadougou et qu'on ne peut même pas faire 100 km. Moi, je ne veux pas ce genre de nouvelles. Vous avez vu le graphique là? Quand vous regardez les incidents, le Burkina a enregistré de janvier à octobre. Vous avez vu le nombre d'incidents qu'on a eu? 1473 incidents que le Burkina a enregistré en espace d'une année, peut-être en 10 mois, on a enregistré 1473 incidents. Et combien de décès? 7174. Je vous demande humblement d'aller dans les 8 mois de Roch Kaboré, aller ressortir le graphique, regardez le graphique, sortez le graphique des 8 mois du président Damiba, regardez le graphique et venez sortir. Je ne parle même pas d'abord parce qu'Ibrahim Traoré est à ses presque 14 mois. Je ne parle même pas de tout ça cumulé. Mais prenez seulement janvier à octobre. Regardez, il y a eu combien de morts au Burkina et comparé avec les autres. Parce que nous, le problème c'est ça. Ce n'est pas ce qu'on montre à la télé. À la télé c'est bien, c'est beau. C'est qu'on montre à la télé. Mais la réalité est là. Et c'est pourquoi, quel qu'en soit ce que les gens font, nous on reste tout simplement on reste sur les points de pied, on ne quitte pas là, parce qu'on sait que eux-mêmes, ils l'ont si bien dit, c'est une communication de guerre. Et cette communication de guerre, qu'est-ce qu'elle nous apporte concrètement? Parce que quand d'abord on arrive, on vient, parce que 27 personnes sont tombées, on vient, on dit au peuple burkinabé, c'est même pas parce que nous, c'est ce que j'ai toujours dit, les personnes honnêtes, ils sont silencieuses. Et c'est ça qui n'est pas bien dans le pays. Il ne faut pas... Quand quelqu'un vient, il vous dit des choses, je ne dis pas d'inventer, mais sur la base de ce qu'il a dit au moins, soyez sincère de lui rappeler. Je ne dis pas de créer autre chose, mais quand quelqu'un vient t'appeler, t'asseoir et t'expliquer quelque chose, un projet, s'il n'est pas sur la voie du projet, rappelez-le, ce n'est pas un crime, ce n'est pas une haine contre lui. C'est la sincérité avec soi-même d'abord. Parce que quand quelqu'un vient, parce qu'il y a eu 27 personnes qui sont tombées, la personne arrive et vous dit, ceux qui étaient là, ce sont des gens qui n'ont pas la chose en main. Ce sont des gens qui ne mettent pas les moyens pour libérer le pays. Et que lui, il peut faire mieux. Quand il prend le pays, il va de soi que vous le suivez. S'il n'est pas dans la logique, rappelez-le. Ça, c'est être honnête avec vous-même. C'est aimer plutôt le pays. Mais quand on le fait, on dit que vous êtes contre le pays. Pourtant, non. Vous êtes sincère. Parce qu'on n'a pas élu quelqu'un. Même si on l'avait élu. Et qu'il a présenté un programme au Burkinabé. S'il n'est pas sur le programme, il va de soi que les gens le rappellent. À la raison, les gens l'interpellent. Lui disent, bon, voici ce que tu nous as présenté. Aujourd'hui, on est où? C'est la sincérité. Mais vous-même, vous voyez que lui-même, il met, au lieu de combattre, il met des mécanismes qui empêchent les Burkinabés de connaître la réalité sur le terrain. Il met des mécanismes qui amènent les Burkinabés à ne pas se révolter contre ce qu'il fait, que lui-même, il trouve que c'est pas bien. Parce que quand il y a des vices, quand on sert, ça montre clairement que soi-même, on sait qu'on n'est pas sur la bonne voie. Et qu'on met ces mécanismes-là pour empêcher les gens de réagir. Sinon, aujourd'hui, les Burkinabés meurent. Vous dites aux gens de ne pas dire que des Burkinabés meurent. Ok. Mais qu'est-ce que vous faites pour remédier à ça? Parce qu'une année après, si vous arrivez,
Vous trouvez que c'est parce que les gens parlent que vous n'arrivez pas à travailler. Vous dites aux gens de se taire. Vous mettez tous les OSC, tous les partis politiques, tout le monde à la retraite. Tous ceux qui doivent chanter, c'est dire que ce que vous faites est bien. Les gens ont fait ça pendant un bout de temps. Pendant une année, il n'y a pas d'amélioration. Maintenant, vous mettez la force maintenant. Si quelqu'un parle, vous l'amenez au front. Mais c'est-à-dire que quand on met un programme en place, il faut évaluer le programme pour voir on est à quel résultat d'abord. Parce que si on dit aux gens de ne pas parler pendant 6 mois, et le pire est là, et on continue de dire aux gens de ne pas parler, jusqu'à même on a des drames au Burkina, et que le gouvernement même décide de ne pas communiquer. Ce matin, moi je suivais BF1 ce matin, mais ça m'a beaucoup touché. J'étais triste d'écouter un certain Zungrana. Vraiment, je me demande, est-ce que les gens savent que la transition va passer? Même si tu auras 60 ans, 50 ans, je dirais 80 ans, comme ça. De toutes les façons, l'histoire va rattraper des gens. Il y a des gens qui ont écrit, vous vous rappelez, il y a des gens qui ont écrit le truc, le décès de Thomas Sankara. Mort de mort naturel, ça rattrape les gens. Mais c'est depuis combien d'années? Ne pensez pas, même si vous neutralisez tous ceux qui parlent actuellement, ça ne changera rien. Il y a des gens qui sont toujours là, qui ne parlent pas, mais qui enregistrent ce que vous faites. Ce n'est pas nous qui parlons, nous n'est rien, on ne représente rien. Non, nous parlons, mais nous n'est rien. Il y a des gens qui ne parlent pas, qui font un travail impeccable, ce n'est pas parce que nous parlons. Nous, on fait quoi? Nous, on essaie à notre manière d'expliquer. Il y a des gens qui écoutent, qui ont la bonne manière d'expliquer aux gens, mais bon, peut-être ils n'ont pas. Ils n'ont pas la possibilité de le dire maintenant, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'enregistrent pas. Les gens enregistrent tout. Neutraliser ceux qui parlent, ça ne fera rien. Tôt ou tard, les gens vont vous le rappeler. Il y a des gens qui étaient au temps de Thomas Sankara, où on a écrit mort de mort naturel, ils ont été neutralisés, ils n'existent plus. Mais des gens ont rappelé ça. Au moment opportun, des gens l'ont rappelé. Ces gens-là, même peut-être, ils étaient dans l'ombre, mais quand il y a eu la possibilité de réagir, ils ont réagi. C'est juste pour vous dire que, par exemple, vous écoutez des journalistes, des gens de Burkinabé. Il y a un drame. Le gouvernement fait au moins une semaine sans réagir. Ce sont des femmes, des enfants qu'on a tués. Le gouvernement fait une semaine. Il ne réagit pas. Ce ne sont même pas des soldats. Où on disait que la guerre, voilà, aussi il y a des victimes. Ce sont des gens, des innocents. Et le gouvernement ne communique pas. Mais vous voyez sur BF1, les journalistes disent quoi? Que non, le gouvernement doit avoir normalement toutes les informations avant de réagir. Le gouvernement doit avoir un certain nombre d'informations avant de réagir. Qu'est-ce que le gouvernement a besoin pour réagir s'il y a un drame? Puisque la gendarmerie était partie 2 jours après. Ça a eu lieu le 5, la gendarmerie est partie le 7. Déjà que la gendarmerie, voilà, la gendarmerie a été informée. La gendarmerie avait quand même des informations qui permettaient au gouvernement d'informer. Je vous dis quelque chose douloureusement. Par exemple, quand vous regardez en Occident, même quand il y a eu une attaque avec les agressions de couteau là, à couteau là, quand vous voyez, même si c'est en France, dès que l'acte est posé, 5 minutes après, 10 minutes après, vous allez voir le maire de la ville qui se déporte sur les lieux. Et c'est avec lui que les gens apprennent les choses. Vous apprenez, mais lui, il se met dessus et il commence à dire aux gens qu'il y a un drame qui a eu lieu ici. Mais les premières informations qu'on a, voici ce qu'on donne. Puisque c'est pas, les informations peuvent évoluer. Mais d'abord, on informe aux gens. On dit, on a été sur les lieux. Voici les premières informations qu'on trouve. Ça, c'est à chaud. Maintenant, les enquêtes vont révéler d'autres choses. Mais d'abord, on dit aux gens, il y a un drame qui s'est produit ici. Voici ce que les premières informations donnent. Il y a quelqu'un qui est blessé, il y a tant, mais et ça va évoluer. On ne vous dit pas d'aller donner un nombre et puis après, non. Si vous arrivez, même si vous avez dit 2, et qu'avec le temps, ça évolue, ça permet aux gens d'être dans la même logique. Mais si vous restez sur vous, vous ne parlez pas. La gendarmerie va, elle revient vous faire un compte. Vous ne dites rien. 4 jours après, le procureur se déporte sur les lieux. Il revient, il ne dit rien. L'international
attendez que quand même vous dites quelque chose pour que eux, ils puissent s'appuyer sur ce que vous avez dit. Mais si vous ne parlez pas, l'international se dit que c'est vous qui êtes derrière, c'est pourquoi vous ne parlez pas. Mais si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi tu ne parles pas? Vous n'avez pas dit que ceux qui ont fui le pays là, s'ils n'ont rien à se reprocher, pourquoi ils ne reviennent pas? Vous n'avez pas dit ça. Donc si vous n'avez rien aussi à vous reprocher, pourquoi vous refusez de dire qu'il y a un drame? Et ce n'est pas la première fois. Ce n'était pas la première fois. Moi, aujourd'hui, quand je regarde, souvent j'ai honte, quoi. Quand je vois des gens, hier ici, dans l'affaire de Inatan, si vous avez vu des gens qui ont sorti les informations sur l'affaire de Inatan, c'est eux qui étaient connectés pour donner l'information aux gens. C'est eux-mêmes qui avaient les documents où ils publiaient pour montrer aux gens l'atrocité du drame. Écoutez-moi bien, vous connaissez c'était combien à chose là, à Inatan là, c'était combien de soldats? Et eux c'était des soldats. Je ne dis pas que ça vaut mieux, mais eux c'était des combattants qui avaient des armes. C'est pénible, c'est lourd, c'est difficile. Mais eux, comparé à un bébé que tu vois coucher avec des chiots, le bébé il ne sait rien, il ne sait même pas qu'est-ce que c'est que la guerre. Ça fait mal. Mais quand vous voyez des types comme ça, aujourd'hui, c'est Inatan contre les 71 des villageois là. Et lui, il préfère sortir, manipuler les gens pour dire aux gens que c'est rien. Que ça, c'est rien. Pourtant, ce sont les mêmes qui ont crié ici sur Inatan. Et ils n'ont pas encore fini. Dans la semaine même, ils sont sortis pour dire aux gens que c'est parce que Roch Kaboré a libéré des djihadistes qui sont allés tuer les gens de... Que ceux qui ont tué les gens d'Inatan là, que c'est parce qu'on a libéré les gens qui sont allés faire ça. Tout ça c'est quoi? C'est-à-dire que ils sont en train de creuser, même, il n'y a même pas d'information, il n'y a rien pour retenir les gens. Ils sont en train de repasser sur ce qu'ils avaient dit il y a très longtemps, juste pour s'accrocher à tout ce qu'ils peuvent s'accrocher, pour que les gens n'aient pas les bons, je dirais, que les gens ne puissent pas se focaliser sur le vrai problème que nous avons actuellement. Mais ils sont en train de travailler. Vous voyez des gens comme ça. Vous pensez que nous, on va s'asseoir et regarder de tel type? Hein? Il y a un drame. Et vous, tout ce que vous trouvez à faire, c'est de noyer le drame. Est-ce que ce sont des gens comme ça qu'on peut suivre? Quand vous allez là-bas, vous applaudissez. Seul à la maison, qu'est-ce que vous vous dites? Il y a un drame, qu'on reconnaisse qu'il y a un drame. On cherche des solutions. Parce qu'on est venu pour que les Burkinabés ne meurent plus. Que ce soit les djihadistes ou que ce soit nos soldats, quels qu'en soient ceux qui ont tué, ce sont des gens qui sont morts. Et c'est pour ça qu'il est venu. Parce que le cas de Gaskindé Damiba aurait pu dire que... D'ailleurs, même pour l'affaire de Gaskindé, on a dit qu'il y avait des infiltrations. Les gens ont dit, on n'écoute pas ça. Mais c'était 27 personnes. Mais regardez ce drame, des gens vont aller s'asseoir sur BF1. Des journalistes burkinabés qui disent qu'ils aiment le pays, qui vont sur les plateaux pour dire que pourquoi l'Union européenne intervient, pourquoi les États-Unis parlent de notre situation. Où est l'ingérence dans cette affaire? Si vous aviez communiqué, est-ce qu'ils auront eu le temps de venir se mettre dans cette affaire? Mais vous, vous n'êtes pas responsable. Souvent on frappe l'enfant, c'est pourquoi? Parce que l'enfant n'est pas conscient. Il est irresponsable, c'est pourquoi on le frappe. Mais nous, nos dirigeants sont des irresponsables. C'est pourquoi les États-Unis sont obligés de parler de vous, parce que vous êtes trop enfantin. Vous ne prenez rien au sérieux. Si vous étiez mature, ils n'auront pas le temps de venir. À New York, quand il y a eu l'attaque, mais tout de suite, le maire était sur le lieu. Il a tout abandonné. Il n'y a pas plus urgent que ça. Il a tout abandonné. Il s'est retrouvé sur le lieu. Et qu'il y avait la chaîne qui était là, qui le filmait en direct, et il expliquait aux gens que selon les premières informations, voici ce qu'il a trouvé. Les gens se sont accordés sur ce qu'il a dit. On a attendu que les choses vont évoluer. Mais si vous n'êtes pas responsable, vous, ce qui vous préoccupe, c'est comment on va faire pour qu'on ne tombe pas. Vous voulez que les gens vous respectent comment? Vous voulez que les gens vous prennent au sérieux comment? Vous êtes normal, les gens ne vont pas vous prendre au sérieux parce qu'on sait que c'est votre travail. Vous avez fait, vous êtes au courant du drame et vous ne pas. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas vous qui tournez pour dire que vous avez des drones pour voir partout. Vous avez dit que rien ne peut se faire sur votre sol et que vous n'allez pas voir. Vous avez dit que vous pouvez aller partout. Pas la semaine passée, hier, avant-hier, Emmanuel Ouedraogo n'a pas dit que la guerre est presque finie. Ce n'est pas la même chose que Maître de Tambela a dit devant l'hémicycle ici il n'y a pas quelques mois. Ce n'est pas la même chose. Quand on dit de telles choses, vous pensez que les gens vont prendre au sérieux. C'est que vous-même, vous n'êtes pas mature, vous n'êtes pas sincère, vous n'êtes pas sérieux. Et tout ça,
vient s'accrocher avec l'audio qu'on vient d'écouter tout de suite sur Henri Sivgo. Vous avez vu ce que je vous disais là? Et comment se fait-il qu'un patron de l'ANR se comporte de la sorte? Et c'est pourquoi nous, on ne peut pas avoir des résultats. Vous savez pourquoi? Parce que le gars même de l'ANR là, c'est quelqu'un qui ne devrait même pas être un pro-président. Non, non, non. Parce que vous travaillez, vous êtes le pays. Vous êtes le cœur du pays. C'est-à-dire, vous-même là, vous devez même rectifier le président. Vous devez lui donner des conseils. Mais vous êtes le patron de l'ANR. Il y a des choses que vous ne devez même pas être mêlé à ça. Vous écoutez dans l'audio ce qu'ils disent là. Vous voyez ce qu'ils disent? Oui, ce sont les politiciens, il faut tout faire pour qu'ils ne reviennent pas aux affaires. Un président de l'ANR a quoi à foutre avec la politique? C'est un domaine où lui-même, il doit disparaître même de ces choses-là. Parce que si vous, le président de l'ANR, vous y êtes, ça veut dire que la manière dont vous travaillez, c'est qu'il n'y a même pas d'élection encore. Puisque quand vous écoutez ce qu'il dit, c'est quoi? Qu'on n'est pas prêt à faire une élection dans 6 mois, dans une année. Mais ce n'est pas nous qui avons dit qu'on voulait les élections dans 6 mois. C'est Ibe qui l'a dit quand il est arrivé. Ce n'est pas nous. Quand vous êtes dans votre domaine là, vous faites des analyses. Vous faites des analyses, vous faites des recherches. À long terme, quand vous prévoyez des choses, c'est vrai que ça peut évoluer. Mais c'est vous qui dites en fonction de ce que vous avez vu. Ibe, quand il est venu, il a dit quoi? Il a dit que cette guerre-là, c'est rien. Que c'est un petit problème. Ce n'est pas nous qui lui avons dit de dire ça. Et quand on a écrit tout simplement le programme, mais c'est lui qui a validé, c'est lui qui a fait écrire. Peut-être Damiba avait fait écrire un autre. Lui, il est arrivé, il a refait pour lui. Maintenant, on veut te poser des questions par rapport à ce que tu as écrit. Ça t'énerve. Est-ce que c'est nous qui avons dit? Mais regardez comment le gars de l'ANR, lui-même, dans l'audio, regarde ce qu'il dit. Lui-même, il descend. Et il est là, c'est lui qui manipule la jeunesse. Est-ce que vous êtes un exemple? Et vous vous remettez avec la jeunesse, vous divisez les gens. Vous divisez la jeunesse. Maintenant, ceux qui doivent même travailler avec vous, vous donnez les informations. Si vous dites qu'il y a des gens qui sont parmi, qui sont contre vous, vous pensez qu'on va évoluer? Mais on ne peut pas évoluer, puisqu'on est divisé. Et le renseignement a besoin de tout le monde. Non, c'est pourquoi vous devez être distant de tout ce qui se passe. Comme ces genres de polémiques là, vous ne devez pas être confronté à ces genres de polémiques. Être à l'intérieur, c'est vous qui dansez, c'est vous qui rencontrez des gens même que vous savez que ces gens-là, ils ne sont pas sincères, c'est des gens qui savent à manger. Vous allez leur dire que si les politiciens leur donnent l'argent, ils n'ont qu'à prendre et puis aller à l'église ou aller à la mosquée, aller donner à ce qu'on prie. Et ceux même qui sont là-bas, il y a des gens même qui sont dans les mosquées, qui sont des vuvuzela, il y a des gens qui sont dans des églises, qui sont des inconscients vuvuzela. On les voit ici. Comment quelqu'un va critiquer le pouvoir et on va à la mosquée, à l'église pour aller le maudire? On est dans quel Burkina? Et les gens pensent qu'on est sincère, on est sur la bonne voie. Mais on est loin d'être sur la bonne voie. Vous ne voyez pas que les gens ont évolué, ils vont même créer des mouvements à l'université. C'est pas ce qu'on a vu ici dans les années antérieures. Sous Roch-Kaboré, les gens ont créé des mouvements ici. Sous Blaise Compaoré, des gens ont créé des mouvements à l'université. À l'université des étudiants que vous formez. Des gens qui doivent être les cadres de demain. Vous allez là-bas, vous créez un autre mouvement pour mettre le désordre à l'université. Pourtant, vous savez qu'à l'université, quand ça commence, on connaît le début, mais on ne connaît pas la fin. Vous allez créer ces mouvements-là et que les gens vont se hasser là-bas. On va mettre, comment dirais-je, les gens en conflit, puisqu'il y avait déjà des mouvements. Vous allez créer un autre mouvement dans les mouvements qui sont déjà là. Pourquoi ne pas refonder? Ou pourquoi ne pas encourager les gens, enseigner les gens à changer? Mais on va créer quelque chose de la transition. Mais donc vous-même, ce que les gens disent, c'est vrai. Vous ne voulez pas quitter. Sinon, si vous devez quitter, ce que vous créez maintenant, ils vont devenir quoi demain? Il faut peut-être, si vous êtes sur la bonne voie, vous avez la bonne manière, enseigner aux gens la bonne manière pour que les gens s'adaptent. Mais n'allez pas créer des choses que vous allez quitter demain. Et ces gens-là vont devenir quoi? Ou bien vous n'avez pas l'intention de quitter. Quand on vous dit que vous êtes accroché au pouvoir, ça vous énerve. Mais tout ce que vous faites, ça montre clairement que vous-même, vous vous projetez. Quand les gens sortent, ils disent qu'on veut que vous restez au pouvoir 30 ans, 40 ans. On comprend maintenant que c'est vous qui leur dites de sortir dire. C'est vous qui leur dites de sortir dire. Puisque vous-même, quand vous allez, voici que ça a fuité. Ce qui a fuité montre que c'est vous qui dites à ceux qui sont au dehors là, de sortir, poser les actes.
Peut-être que ce que vous dites n'est pas différent de ce qu'ils disent. Quand vous écoutez ce que le gars, si c'est réellement lui qui parle dans l'audio là, quand vous écoutez les paroles du gars de l'ANR, ce n'est pas différent de ceux qui parlent à la place de la nation. On dirait même qu'eux-mêmes, avant de sortir, ils vont faire des mises au point. Ils discutent ensemble, on leur donne le mot d'ordre à communiquer le soir. Peut-être ce que le gars dit là-bas, ce n'est pas différent de ce que les gens disent à la place de la nation. Ce n'est pas différent. Oui, Dieu est toujours derrière le Burkina. Ce n'est pas différent de ce que l'aumônier musulman là ou quoi là avait dit. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que Dieu a envoyé Ibrahim Traoré. Ce n'est pas ce que Yabré dit là. Si c'est lui qui est dans l'audio effectivement. Ce n'est pas lui qui parle de Dieu ici là. Il dit que c'est pas que... Donc toi-même tu es le patron de l'ANR. Et puis dans notre renseignement tu parles de Dieu là-bas. Ça ne peut pas avoir des résultats. Parce qu'il y a des choses où il faut enlever le nom de Dieu là-bas. Il y a la magie de l'informatique qui est là. C'est dans ça que vous travaillez. Mais si toi-même tu vas parler de Dieu dans la magie de l'informatique, on fait quoi? Donc on n'a qu'à confier le renseignement aux prêtres, aux catholiques, aux trucs là, comment on appelle ça, aux guides religieux, et puis on va dormir. Puis si c'est Dieu, vous ne connaissez pas Dieu, plus que les guides religieux, on n'a qu'à les remettre maintenant notre renseignement. Ils vont prier, et puis on va avancer. Vous voyez pourquoi? On ne peut pas aller loin. Quand l'extérieur entend ces genres de choses-là, on comprend comment, pourquoi on tourne en rond. Il faut que les gens se réveillent. Ça, c'est du désordre. Quand on dit qu'on ne peut pas construire un pays dans le désordre, voici le désordre qui est là. C'est ça qui est le désordre. On ne peut pas construire un pays dans le désordre là. C'est là le désordre. Et pour terminer, c'est une fois de plus dire au Burkinabé, ouvrez l'œil. Vous avez vu sur Internet, quand je vous dis que les gens, les activistes des autres pays vous utilisent, vous ne comprenez pas. Moi, j'ai vu un activiste sur la toile qui se fait appeler Samouraï, quelque chose là. Moi, je ne connais pas tout son nom. Hein. Que c'est quelque chose Samouraï là. Il se met sur la toile en panafricaniste. Et là, il est sur le Burkina. Avant, il était sur le Mali. Comme ça, il n'y avait plus de vues pour se faire payer. Il a migré sur le Burkina parce qu'il a compris que il y a beaucoup de Burkinabés qui n'ont rien compris d'abord. Quand on parle de leur pays, ils pensent que les gens les aiment. Le gars s'est tourné maintenant sur le Burkina. C'est lui qui parle de Ibrahim Traoré matin, midi, soir. Il y a beaucoup de vues. En tout cas, ça paye bien. Il brille. Parce que les vues, il gagne. Donc quand il se lève le matin, il n'a pas autre chose que de parler du Burkina. Il met les victoires, les anciennes vidéos là. Il est assis, il remet sa tête comme ça, et puis il fait comme ça. Il dit, écoutez, 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 et les gens partagent. Vraiment. Je vous donne un petit truc. Vous voyez, Aïcha Tremblay est allée en France. Aïcha Tremblay est allée en France. Le monsieur n'a rien trouvé. Hein. Et c'est pour venir dire au Burkinabé que comment se fait-il que la France donne un visa à Aïcha Tremblay, pourtant, la France avait suspendu les visas aux artistes burkinabés. Vous voyez ça? Attendez, je vais bloquer un mouton qui s'est égaré. Il a oublié qu'ici, ce n'était pas le coin du truc là. Ce n'était pas l'enclos. L'enclos est de l'autre côté. J'ai dit les moutons ici là. Il faut aller dans... Il y a votre enclos là qui est de l'autre côté. Il faut aller là-bas. Il y a du foin. Vous allez aller vous nourrir. Ici là, nous on réfléchit. Nous on ne parle pas au hasard. Donc, qui dit que la France avait suspendu le visa, mais subitement, elle a donné le visa à Didier Romy et à Aïcha Tremblay. Et que c'est une manière pour la France de se racheter, de revenir encore pour manipuler le peuple burkinabé. Vous voyez des gens comme ça. Et quand il dit ça, ce qui m'a touché et ce qui m'a choqué, c'est parce qu'il a parlé du Burkina. Il n'a même pas parlé du Mali. Et c'est bizarre. Parce que tous ceux qui sont allés là, mais celui dont on parlait là-bas, c'était Sidiki Diabaté. C'était le roi 12-12. C'était les autres qui étaient là-bas. Tu n'as même pas parlé de Sidiki Diabaté. Tu n'as pas parlé du roi 12-12. Tu n'as pas parlé des autres Guinéens, les autres qui étaient là-bas. C'est Aïcha Tremblay. Pourquoi il parle d'Aïcha Tremblay? Les gens cherchent des vues, de l'argent. Ce qui peut vous amener à... Mais lui-même qui se fait appeler Samouraï là,
Il vient d'un pays où il y a l'ambassade de France qui est là-bas. Les Français sont là-bas. Ils ne parlent pas de ça. Pourquoi c'est le problème du Burkina qui préoccupe les autres? Si je trouve que je n'aime pas la France, commence à combattre la France chez toi. Commence à enseigner les jeunes de ton pays. Commence à dire à ton pays qu'il faut changer de partenaire. Mais on vient s'agripper à la situation du Burkina. On sait où appuyer pour avoir les gens. Et voici, allez-y voir comment les gens ont partagé. Même les Badili Montar ont pris la vidéo là. Venez mettre sur le point des citoyens burkinabés. Allez regarder le gars qui parle là-bas. Est-ce que ce type-là, c'est nous qui l'aime? Ce n'est pas nous qui l'aime. Puisqu'il a un pays, il ne parle jamais de son pays. Là-bas, il n'y a pas de problème. Comment vous voulez? Donc vous ne voulez pas être patriote. Vous ne voulez pas être panafricaniste. Vous ne voulez pas être libéré de la France. C'est le Burkina qui doit être libéré de la France. À un moment donné, j'ai mal. Parce que les gens ne font pas ces genres d'analyse. Quand on dit que quelque chose n'est pas bien, on commence à l'appliquer en soi. Et on amène les autres à emboîter le pas. Mais quand on quitte son propre pays, on vient se coller au Burkina. C'est pour le Burkina qui est préoccupant. Pour les autres, non, pour lui, il n'y a pas de problème. Mais l'affaire de Aïcha Tremblay, la France là, c'est pourquoi nous vous a toujours dit. C'est vous qui pensez que la France, les États-Unis et les autres pays viennent pour vous aider. Non, les gens viennent chercher leurs intérêts. Si Aïcha Tremblay peut faire l'affaire de la France, mais la France va se donner à ça. Les gens viennent sur vous, les gens veulent ce sont des intérêts. Ne venez toujours pas dire qu'on vient vous aider. Vous êtes qui pour qu'on vienne vous aider? Vous-même, vous êtes qui? Vous êtes qui? Pour que les gens viennent vous aider. Les gens viennent faire des affaires. Le monde, ce sont des affaires. Et les gens mettent l'argent là où ça peut les aider. Nous, ici, on parle là, est-ce que les gens nous donnent l'argent? Mais il y a des gens qui racontent des bêtises. Ça plaît au président. Et puis on leur donne l'argent. On met l'argent là où ça peut aider. Moi, si je chante le nom de Yabre, de Ibé tout de suite, on va me donner quelque chose, ça c'est bien. Il met l'argent là où ça l'intéresse. C'est son intérêt. Mais si toi tu viens dire que ça ne va pas, ça risque de le faire tomber. Il va te donner quoi? La France ne peut pas. Je vous prends un autre exemple pour que vous puissiez comprendre. Pour vous dire comment les Européens, les Occidentaux ne sont pas comme nous. Si Aïcha Tremblay, si c'était le contraire, si c'était les Français qui avaient sassé notre ambassadeur, puisque jusqu'à présent, on n'a pas d'ambassadeur français au Burkina. On a sassé l'armée française, on a sassé l'ambassadeur. Vous pensez que si c'était le contraire, si c'était les Français qui avaient sassé notre ambassadeur, vous pensez qu'un Français allait venir au Burkina pour faire ça là? C'est qu'on fait là, c'est qu'Aïcha Tremblay est en train de faire là-bas. Est-ce que vous avez vu des Français sortir pour dire, comme on a assassiné notre ambassadeur, Aïcha Tremblay et puis Guy Guéroumi ne vont pas venir là-bas? Pour vous dire, il faut qu'on se réveille. Nous, on dort trop. Les gens n'ont pas notre temps. Les gens ont autre chose à faire. Les gens sont à un niveau que vous ne pouvez pas comprendre. Arrêtez ce bruit, ça ne construit pas un pays. Vous voyez qu'Aïcha Tremblay est là-bas. L'ambassadeur lui-même, il danse avec lui, il fait des trucs. Vous allez trouver que c'est son intérêt. Mais d'abord, c'est nous. Ça là, si c'était le contraire, hein? On chasse notre ambassadeur et qu'il y a un Français qui quitte là-bas pour venir au Burkina danser comme ça, il ne va même pas arriver à l'aéroport. Excusez-moi du terme, hein. Ne venez pas nyawa. Bah, mais pas si vite que un waka. Un militant ambassadeur. Un waka ti wat na zome. Ta ya bwe Tremblay la hawa Burkina ana bangé. Vous avez vu Salif Keïta en Côte d'Ivoire? Il n'a pas pu faire son concert. Est-ce que Salif Keïta a pu faire son concert en Côte d'Ivoire? Il n'a pas pu. Pourquoi? Est-ce qu'on a chassé l'ambassadeur ivoirien? Non. Il est toujours au Mali là-bas. Mais est-ce que Salif Keïta a pu faire son concert? Mais voici que Aïcha Tremblay est là-bas. Il n'y a pas de problème, ça marche bien, ça danse. L'ambassade publie, tout le monde publie. On ne réfléchit même pas. On ne se dit même pas. On a cassé leur ambassadeur, leur ambassade, on a tout cassé. On a dit à l'Union européenne, partez. Malgré ça,
on nous a reçus. Personne, aucun blanc n'est allé avec un drapeau pour dire on ne veut pas les Burkinabés. Pourtant, nous, on a mis leur drapeau croix. On a même brûlé. C'est pour vous dire, les gens, c'est nous le problème. Les gens ne sont pas bien, c'est vrai. Mais commençons à arranger pour nous. Ça va permettre aux gens de dire qu'on est mature. Vous comprenez? Aïssa Tremblay, là-bas, c'est une fierté. Ce n'est pas le paradis aller en France. Mais quand on connaît son histoire, quand on sait la manière dont elle a commencé, et sinon, Aïssa Tremblay veut aller trembler là-bas. La France gagne quoi dans Aïssa Tremblay? Les gens disent que c'est pour faire connaître la France. Hein? Aïssa Tremblay, ça là, ça fait quoi à la France? Excusez-moi, ça fait c'est rire, mais par moment, il faut qu'on explique ça terre à terre aux gens. Les 3 secondes de Aïssa Tremblay. Aïssa Tremblay. Ça là, ça donne quoi à la France? Rien. Mais on veut vous faire, on veut donner, c'est-à-dire qu'il y a, c'est comme ce que les correspondants faisaient. C'était des petits gestes. Et nous, c'était bien. C'était cet esprit-là qu'on a. Mais quand on vient, on sent le panafricanisme, on sent tout le monde, on est en guerre contre tout le monde. Et puis on ne bouge même pas. Pourtant, tout ça, on fait ça, c'est juste pour que les gens ne viennent pas nous dire allez aux élections. Tout ce que IB fait, il est contre tout le monde là. C'est pas pour quelque chose, hein. Ce n'est pas pour autre chose. Ce n'est pas pour autre chose, hein. Ce n'est pas parce que les gens sont mauvais. Non, non, non. C'est parce qu'il ne veut pas aller aux élections. Parce que quand il va aller vers les Français, on va dire ah, élection. Les États-Unis, élection. Partout, élection. J'ai suivi sur BF1. C'était honteux. Le nommé Zungrana, l'invité Zungrana, qui dit que qu'est-ce que les États-Unis ont fait pour le Burkina et que quand il y a drame, ils viennent parler. Qu'est-ce que la France a fait et que s'il y a drame, ils viennent parler. Est-ce que ce nommé Zungrana là a vu le matériel américain qui a été envoyé au Burkina? Sur Roch Kaboré là, vous n'avez pas vu les blindés là? Va taper les dons que les États-Unis ont donnés au Burkina dans la lutte contre le terrorisme. Va regarder en 2019. Va regarder le matériel. On va sur un plateau, on raconte des histoires parce que les gens aiment quand tu viens insulter les Occidentaux. Sans réfléchir. Va regarder le don qu'on a fait au Burkina dans la lutte contre le terrorisme. Mais quand on n'est pas sincère, on n'est pas honnête, on veut avoir des postes, on veut avoir des nominations comme chargé de mission, on veut être comme les Adama Sigri, on raconte des bêtises. On ne voit pas qu'Adama Sigri s'enfonce, il réfléchit même pas, il ne sait pas que le pouvoir passe. Ce type-là, il va lire l'heure comme les gens le disent. Regardez comment il s'enfonce. Matin, midi, soir, quand tu vois, on dirait même pas que c'est quelqu'un même qui a. On dirait même qu'il n'a rien dans. Il est devenu fou. Il veut une nomination, il tire sur tout. Il raconte des bêtises seulement. Hein? Hey, l'école n'est pas bien, l'école n'est pas. Toi, tu écris tes livres, c'est pour des animaux. C'est pas pour des gens, ils vont lire, c'est pour faire quoi? Vous voyez des gens comme ça? Tout ce qui peut faire la polémique et les faire connaître au monde, ils s'accrochent à ça. Sinon aujourd'hui, toi qui étais là hier, tu dis que tu ne te fies pas à ce qui se passe à Ouagadougou. Et toi, c'est sur le terrain, tu regardes. On va tuer des gens dans ton village. Tuer des soldats dans ton village, ça y est là, c'est sous tes yeux. Tu dis que non, 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 que ça va. Tu quittes là-bas encore, tu vas, on tue des gens de l'autre côté. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut être sincère avec vous-même. Il faut être sincère avec vous. On n'est pas contre Ibrahim Traoré. Au moins, ce qu'il respecte, ce qu'il a dit. Mais quand on travaille maintenant, parce qu'on est arrivé, on fait tout, on met des vis pour ne pas tomber. Si tu travailles bien, tu ne vas pas tomber. Mais si tu crois que tu ne vas pas travailler, il y a des gens qui ne... Les gens regardent, c'est comme Yabre. L'audio là a dit quoi? Le gars a dit non, faites comme si vous êtes dans leur jeu et que s'ils vous donnent l'argent, prenez. Mais la décision finale vous revient. Oui, c'est ce que les gens font avec vous. Quand vous enlevez les gens, vous ne connaîtrez pas la colère des gens. Quand vous êtes assis sur les gens, vous ne connaîtrez pas la position des gens. Le jour que vous allez vous rendre compte que les gens ne sont pas avec vous, allez voir, même l'article 37, les gens se sont désolidarisés des marches. Quand on a appelé ici pour marcher contre le Roch Kaboré, les gens ont dit non, on ne marche pas. Je riais la fois parce que vous n'avez pas vu l'association des handicapés là. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas courir, donc ils se désolidarisent. Sur Roch Kaboré là, c'était les mêmes qui étaient sortis ici pour dire que nous on se désolidarise. Vous n'avez pas regardé l'histoire. Je ne dis pas que l'histoire est en train de se répéter, mais que chacun fasse attention
Soyez du bon côté de l'histoire. Ça ne veut pas dire de sortir insulter les gens. Moi, je vois des gens qui viennent ici nous dire on va vous rapatrier comme ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire. Nous, on est ici, on n'insulte pas quelqu'un. Les activistes burkinabés sont tellement tolérants. Moi, je n'ai jamais vu un activiste burkinabé, un peu partout dans le monde, qui se comporte comme certains activistes ivoiriens. Non. Les activistes burkinabés vont te dire quelque chose, tu ne seras pas d'accord, tu n'es pas content. Mais nous, ici, là, on ne soit jamais insulter les mamans des gens. Tous ceux qui insultent les gens au Burkina. Moi, je n'ai jamais vu un activiste burkinabé qui sort sur la toile pour insulter IB, insulter sa maman. Jamais de la vie. Ou sortir ici, demander à ce qu'on fasse quoi. Je n'ai jamais vu ça. Non, nous, on est bien éduqués. Les autres, quand ils sortent pour insulter le président Ouattara, on ne dirait même pas que ce sont des gens. Non, on n'est pas dans ça. Moi, je ne vois jamais sur la toile un activiste burkinabé qui sort insulter les gens à part les activistes de IB. Tous ceux qui sont même, qui critiquent le pouvoir de IB. Je n'ai jamais vu un qui sort insulter vulgairement IB. Il n'y en a pas. Dire que c'est un menteur, c'est un manipulateur, ce ne sont pas des injures. Non, ça, ce ne sont pas des injures. Puis quand tu viens dire quelque chose, dans 6 mois, tu vas libérer le pays. Une année après, tu n'as rien fait. On dit que tu es un menteur, ce ne sont pas des injures. C'est sur la base de ce que tu as dit et tu ne l'as pas fait. Ce sont des qualificatifs. Il ne faut pas venir, les gens pensent que nous, non, quand on dit ça, c'est un manipulateur. Non, ça, ce ne sont pas des injures. Mais allez regarder ce que les autres la font du président Ouattara. Aucun Burkinabé ne fait ça. Ceux qui font ça, ils sont à Ouagadougou. Et c'est eux qui sont protégés contre c'est le pouvoir qui les protège et les permettent d'insulter les gens sous le couvert du pouvoir sans être inquiétés. Limer des machettes pour aller découper des gens sans être inquiétés. Tout le reste, un peu partout dans le monde, je n'ai jamais vu un activiste qui sort ici insulter vulgairement IB. Il n'y en a pas. Ou insulter même quelqu'un d'autre. Il n'y en a pas. Donc, vos désordres là, allez loin avec ça. Nous, on est bien éduqués. On critique, on dit tout, mais on a des limites. On n'est pas éduqués pour sortir insulter les gens. Ceux même qui nous insultent ici matin, midi, soir. Moi, personnellement, vous m'avez déjà vu insulter quelqu'un? Vous savez que je ne sais pas insulter. Je sais. Mais je suis bien éduqué. Je sais que les insultes là, ça n'arrange rien au Burkina. Moi, je sortir ici insulter quelqu'un qui m'a insulté. Ça va changer quoi dans la situation du Burkina? Moi, je préfère que ce soit les gens qui m'insultent, que ce soit moi qui insulte les gens. Je ne suis pas éduqué pour insulter les gens. Non. Ceux même qui m'insultent, moi, je ne les insulte pas. Tous les jours, les gens m'insultent ici, ils collent ma photo, ils disent tout de moi. Tu es vilain, tu es quoi? J'ai dit, mais moi-même, je n'avais même pas dit que mes vidéos, là, c'était pour faire casting, pour qu'on vienne faire concours de beauté. Non. Non. On est là, on parle de la situation du Burkina. Nous, on est loin de venir nous faire voir. Quand cette situation sera derrière nous, sur la toile, mais vous allez chercher les gens ici même. Vous n'allez pas les trouver. Nous, on vient quand on a quelque chose à dire. On ne vient pas pour se montrer. On ne vient pas pour dire qu'on voit dans l'eau. On a les papeaux des gens pour venir casser. Ça ne se fait pas sur nous. Nous, on parle de notre situation. IB est venu, il nous a menti. On doit le rappeler à la raison. C'est tout. Le reste là, ça ne nous regarde pas. Insulter, dire quoi, venir dénigrer, ça c'est pas... ce n'est pas notre affaire. Quand on sort pour parler, c'est ce qui nous préoccupe. Ce qui peut nous aider à libérer notre pays. Le reste là, ce n'est pas pour nous. Donc pour ceux qui sont là, vous êtes libres de partir là où on va vous raconter des histoires. Ici, moi je ne viendrai pas ici pour casser des papos. Je ne viendrai pas ici pour insulter des gens. Je ne viendrai pas ici, voilà, pour dire ce que vous voulez entendre. Moi quand je viens ici, c'est pour parler de ce qui est là. Et que chacun va aller faire son analyse. Si tu arrives, tu trouves que je raconte des histoires, des bêtises. Mais va là où on va te dire que tout va bien. Vous voyez des gens qui sont sortis hier ici. Pour dire qu'au niveau de la Tapoa, c'est plié. Les djihadistes ont lu le quoi. Vous avez vu qu'on vous a montré le bilan? Des gens comme ça, vous pensez que quand même, il faut vous réveiller. Quand il y a un drame, ce sont eux qui sont les premiers pour sortir. Dire, hey, les djihadistes ont lu le. C'est plié. C'est fini. Ah, ils ont fui. Ah, ils ont tant. Pourtant, le drame est là. Quand vous les entendez parler de quelque chose, c'est qu'il y a un drame. Leur travail, c'est de sortir pour vous dire que tout va bien. Quand eux, ils sortent, c'est pour vous dire que tout va bien. Ça veut dire qu'il y a un drame. Est-ce que ça, c'est un comportement sain? Ce n'est pas un comportement sain. Que chacun fasse son analyse et que Dieu protège.